Bonjour à tous, Olivier Tréca, chasseur de migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on est le vendredi 4 novembre. Il fait très beau, il fait très beau. Il fait relativement frais ce matin, ça change un petit peu des jours précédents. Alors bien sûr dans la Somme. Écoutez, les jours précédents n'ont pas quand même été fantastiques. Suite au bon passage de lundi, écoutez, mardi, il n'y a pas eu, grand-chose, un petit peu d'oiseaux qui sont arrivés sur le sud de la France, mais pas des masses non plus. Mercredi, écoutez, ça n'a pas été folichon non plus. Un petit peu de siffleurs. Jeudi, donc la nuit dernière, écoutez, j'ai pas encore beaucoup d'échos. Mais franchement, sur le nord, ça n'a pas été extraordinaire non plus. Donc bon, écoutez, on va faire avec en attendant cette nuit, qui paraît bien plus prometteuse, on va dire. Mais vous allez voir. Alors avec Thierry, on n'est pas tout à fait d'accord. Alors pour une fois, j'en ai parlé un petit peu avec lui. Lui, il voit plus canard et moi, je vois un petit peu l'ensemble, la globalité. Vous verrez. Moi, je pense que cette nuit, au moins en début de nuit, devrait être plutôt intéressante pour les oies. Alors, il n'y en aura pas forcément pour tout le monde, bien entendu, parce que ça se pose pas partout. Mais je pense qu'il y a quelques bandes d'oies cendrées qui pourraient partir de Hollande pour rallier l'Espagne avec ce bon petit vent de nord. Mais je vous en dirai un petit peu plus plus tard. Alors, j'en profite quand on parle d'oies pour vous dire que avec Vouzelot, on a développé une cartouche spéciale oie, TSS 15, en 38 grammes, en billes de 6, et qui est vraiment particulièrement bien adaptée au tir des oies. Donc le TSS 15, c'est du tungstène avec 15 de densité, en billes de 6, qui correspond à du 2 plombs, quoi. Donc ça veut dire qu'on tire environ 50 grammes, 56 grammes de plomb de 2. Donc ce qui est tout à fait très bien, avec une gerbe qui est beaucoup plus serrée que le plomb, qui est tout à fait bien pour les oies jusque 60 à 65 mètres, comme c'est écrit sur la boîte. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo YouTube. Donc c'est une cartouche qui est particulièrement adaptée, qu'on a particulièrement conçue pour ça, c'est-à-dire pour le tir des oies. Voilà. Écoutez, pas grand-chose d'autre. On attend ce soir avec impatience pour voir ce qui va se passer, parce que derrière, ça va être, à mon avis, très calme pendant un moment, avant peut-être que on ait vraiment quelque chose qui se présente pas mal pour le milieu du mois. Alors on verra bien, parce que c'est encore très très loin. Mais si c'est ça, on s'acheminerait vers une deuxième partie du mois de novembre qui pourrait être particulièrement propice à la migration, en particulier sur le nord de la France, le nord-ouest, parce que le sud-est, ils ont été gâtés quand même depuis le début de l'année. C'est la meilleure région de France depuis le début de l'année. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Tiens, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai mis sur la page Facebook, hier ou avant-hier a été battu le record de comptage de palombes dans les cols pyrénéens. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle, parce que depuis j'allais dire 13 ans, 1999, il n'y avait pas eu autant de palombes qui étaient passées en une seule journée au-dessus de la chaîne de montagne. C'est particulièrement intéressant. Ça veut dire que la reproduction a été bonne, ça veut dire que les oiseaux sont partis comme il faut. On le voit bien dans le nord comme dans le centre de la France, il y a des palombes, il y en a partout. C'est vraiment une année à pigeons, une année à grives aussi, parce que depuis un mois, tous les jours il y a des grives qui passent, en particulier des movis.
Je dirais, ça fait des années qu'on n'a pas vu ça non plus. Donc c'est une année terrestre. Il est arrivé aussi beaucoup de doigts sur les Pays-Bas. Il est arrivé beaucoup de doigts sur la Belgique, etc. Bon, on les a pas encore vus passer, hein, mais elles sont là et elles vont passer. Donc il faut prendre un petit peu son mal en patience, hein. On est, j'allais dire, dépendant de la nature, dépendant de la météo, et on peut rien y faire, heureusement. Voilà, écoutez, n'oubliez pas de liker la chaîne, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Il y a encore des gens qui me demandent, mais comment on fait pour s'abonner? Voilà, c'est simple, hein, on appuie sur la cloche, on appuie sur s'abonner, sur le bouton, il y a un gros bouton s'abonner. Voilà. Et puis il y a la page Facebook à laquelle vous pouvez aussi vous abonner. Et puis surtout n'oubliez pas Mic Tracker. Il y en a encore beaucoup qui me demandent mais où est-ce qu'il est le lien, je sais pas où, gna, gna, gna. Alors bon, c'est simple, il est toujours dans la description de la vidéo. Donc vous cliquez sur la petite flèche, ça va vous ouvrir la description et dedans il y a un lien, vous cliquez dessus, Mic Tracker, ça va vous ouvrir un formulaire Google que vous pouvez remplir et vous recevrez en échange le récapitulatif national de la migration du jour, évidemment. N'oubliez pas, vous pouvez faire ça rétroactivement, hein, c'est-à-dire que si vous avez passé une nuit le 2 octobre 1968, vous pouvez le mettre. Voilà. Ou 1998. Voilà, il n'y a pas de souci. Tout ça, il y a un récapitulatif qui vous sera envoyé à chaque fois. Et puis, si vous avez des cahiers, hein, sous forme Excel, par exemple, ou autre, eh bien, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Thierry, qui sera un plaisir de mettre tout ça dans la base de données. Et ça va augmenter eh bien, notre dataset qui nous permettra d'être de plus en plus précis dans nos prévisions. Alors, autre chose, n'oubliez pas les capots. Parce que si vous avez un capot, eh bien, il faut le mettre. Sinon, les statistiques sont faussées parce qu'on n'a que des nuits avec prélèvement. Ce qui est faux, parce qu'on sait très bien que, mis à part certaines installations très 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 privilégiées, hein, mais c'est une sur 200, 300, eh ben, il y a toujours des capots. Voilà, donc il faut les signaler. C'est très 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 important. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je suis vraiment très content de pouvoir continuer à faire à la prévision. La semaine prochaine, ce sera mardi, la mise à jour, mais je ne serai pas en France. Donc ce sera probablement un petit peu plus tard que d'habitude, en début de soirée, un petit peu comme l'année dernière. Voilà, bah écoutez, bon week-end de nouveau, et puis bonne bredouille pour ce soir, et puis peut-être je souhaite de tout cœur à tout le monde d'avoir la possibilité d'observer quelques oies ce soir. Voilà, on ne sait jamais. Ciao, ciao, à bientôt. Bonjour à tous pour cette prévision du vendredi 4 novembre, mais je vous la fais le jeudi 3 novembre pour des raisons personnelles, car je ne peux pas les faire demain matin. Je suis sur la route et donc ça sera difficile de faire une vidéo dans la voiture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis mardi? Bon, d'abord, lundi soir, la divine surprise dans les Flandres, jusqu'au Hable d'Eau, peut-être un poil en Normandie, mais pas beaucoup. Mardi soir, on a eu des petits restes en Normandie et des petits restes ici ou là, mais pas partout. Et puis ça s'est estompé. Les moyennes ne sont pas tombées trop bas et donc il est resté quand même du monde un petit peu à droite et à gauche, quelques bricoles à faire, donc largement la moyenne pour ceux qui arrivaient à convaincre les sauvages de venir poser. Parfois des très très belles poses de pilets, comme il y a eu quand même depuis une dizaine de jours, très gros passage de pilets, peut-être contrarié par les vents contraires. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les jours qui viennent? Eh bien, regardons. Malheureusement, ça change quand même un petit peu. Alors, pauvre de nous, je vous avais prévu une superbe nuit pour vendredi.
Eh bien, la météo nous joue un sale tour parce que, au lieu d'avoir une toute petite dépression, eh bien, on en a trois pratiquement. Trois centres dépressionnaires, 1000 sur la mer de Norvège, 1000 au sud de la Norvège, 1000 sur l'Europe centrale. C'est un barrage complètement complet pour l'anticyclone russe. Et dans ces conditions, au lieu de mettre une probabilité et un ticket important pour vendredi soir, eh bien, je vous mets que une moyenne. Bon, il y aura encore 2,5 de prévus pour les Flandres et 2,7 pour l'Est, mais par rapport à ce que je pouvais prévoir, c'est beaucoup, beaucoup moins. Donc, 1,6 de moyenne nationale, ça sera bien payé. Il y a un petit espoir quand même. Le premier, c'est que la dorsale anglaise nous apporte un petit quelque chose, du siffleur, bien sûr. Et puis, on ne sait jamais, même si la probabilité est faible, il y a encore un petit espoir que la migration d'Europe continentale passe par-dessus. Mais je n'y crois quand même pas beaucoup, vraiment. Voilà. Pour samedi soir, eh bien là, on est dans le boulevard ouest-sud-ouest depuis le milieu de l'Atlantique jusqu'à la Finlande. C'est vraiment très 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 médiocre. On a une dépression sur la Sicile qui nous fait un petit retour d'est sur l'Italie, qui peut peut-être bouger quelques petites choses dans le sud, mais bon, il faut le dire vite, hein. Voilà, donc une prévision nationale à 1,4, pas bien fameux. Donc il y aura des jours meilleurs. Pour dimanche soir, on a exactement la même situation, sauf que la dépression sur le sud de l'Italie a glissé vers la Grèce. On a des vents d'ouest du centre de l'Atlantique jusqu'à la Russie. Il ne faut pas espérer grand-chose. La seule chose qui peut nous éclairer, c'est quand même la Lune qui commence à grossir vraiment. Pour lundi, c'est la même chose. On va dire l'anticyclone au large de l'Irlande et dans l'Atlantique, qui va jusqu'à la Russie, vent de sud-ouest partout. Rien à espérer en dehors de la pleine lune, qui sera quand même magnifique. Est-ce que ça peut faire bouger? On a déjà vu ça dans le passé, mais pas souvent avec ces vents-là. Et puis mardi arrive, et malheureusement, on prend les mêmes, on recommence éternellement. Des vents défavorables, dans la meilleure période de l'année avec la pleine lune. Est-ce que ça va nous donner du gibier? Un petit peu, on sera donc à 2, 3 pour les Flandres, 1,5 de moyenne nationale. C'est quand même pas une nuit à marquer d'une pierre blanche. Les probabilités d'avoir un vrai mouvement sont quand même faibles malgré la pleine lune. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter des bonnes bredouilles. Désolé encore de vous avoir alerté faussement pour vendredi soir, mais en fait la météo a complètement changé de pied et ce n'est pas la peine de croire à des choses qui n'arriveront probablement pas, bien qu'il existe encore une petite probabilité pour vendredi soir, mais j'y crois que moyennement. Alors, bonne bredouille, au revoir. Bon, eh ben nous y voilà. Alors, vendredi à samedi. Alors, j'avais annoncé qu'il allait y avoir un gros mouvement. Les conditions sont un peu différentes, mais finalement pas tant que ça. Et je pense que réellement, il devrait y avoir quelque chose. Alors, on va tenter de vous expliquer tout ça. On a des hautes pressions sur la Russie et une dépression qui était sur la Manche, etc., mais qui se décale, qui va se transformer en plusieurs dépressions. Une qui va partir vers le sud et qu'on va retrouver sur les rivages de la Méditerranée. C'est pour ça qu'il va pleuvoir là-bas. Il va aussi pleuvoir énormément sur l'Italie, comme d'habitude, j'allais dire. Mais derrière, il y a une petite dorsale qui va monter sur les îles britanniques et qui va engendrer donc un jet, donc un courant d'altitude très très bien placé. Il va faire un petit peu de vent du genre nord-nord-ouest sur les Pays-Bas et la Belgique.
Pas très longtemps, hein, je dirais 5-6 heures, mais c'est bien placé. C'est dans l'après-midi et on est en premier quartier de lune. Donc en fait, les oiseaux ils vont avoir la lune qui va se lever très vite ce soir avec du vent qui sera un petit peu favorable et probablement un temps qui se découvrira. Et ça, je pense que ça peut être très très intéressant pour des oiseaux qui ne sont pas encore partis et qui doivent partir à peu près à cette époque-ci. Et je pense en particulier aux oies, et en particulier aux oies cendrées. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant avec des départs donc d'oies cendrées de Belgique et surtout de Hollande vers le sud en suivant probablement les lignes plutôt intérieures à cause du vent de nord-ouest. Donc je pense que ça devrait être une nuit très intéressante à Oie, un petit peu à Canard avec quelques siffleurs, quelques chipots, voilà, quelques souchets aussi qui attendent encore depuis longtemps pour partir. Pour le reste, eh bien, ça devrait être aussi relativement très bon sur le sud-est du pays avec ce retour d'est et les pressions qui sont relativement bien placées sur la Russie. Alors ça va arriver plutôt demain, mais je pense que déjà ce soir, ça devrait pas être mauvais. Voilà. Alors pour la nuit samedi à dimanche, par contre, là, les pressions s'affaissent sur les îles britanniques. La dorsale n'existe plus, le jet est plutôt inexistant. Par contre, les pressions sont encore très importantes sur la Russie, sur Moscou en général, et sur l'Europe continentale avec cette dorsale qui maintenant est centrée sur la Tchéquie. Donc, avec les pluies qui sont abattues sur l'Italie la veille, ça va faire bouger des oiseaux. Je pense que c'est toujours encore très très bon pour l'Italie du Nord. Et donc les rivages de la Méditerranée, d'autant plus qu'il va y avoir quelques oies et quelques canards qui vont arriver de la veille, qui sont partis du nord. Donc pour moi, sur le sud, ça va être tout à fait intéressant. Sur l'est aussi, ça devrait être pas mal. Par contre, sur le nord-ouest, on repart avec du vent de sud-ouest. Donc il y aura quelques restes, mais ça va pas être formidable. Pour la nuit de dimanche à lundi, là, on n'a pas des bonnes conditions. Hein. On retrouve des conditions dépressionnaires sur l'ensemble du nord de l'Europe et des conditions anticycloniques sur le sud-est de l'Europe, en particulier un gros anticyclone sur la Volga. Mais ça ne nous concerne pas. Ça va plutôt concerner les rivages de la mer Noire, Méditerranée, avec un retour d'est à cause d'une dépression qui sera sur la Grèce. Donc on a le jet qui n'est plus très bon, on a des vents de sud-ouest avec assez forts d'ailleurs sur le nord du pays. Ce sera très calme sur le sud. Pour moi, encore un petit peu sur le sud-est, parce qu'il y en a toujours là-bas. Mais un mouvement diffus sur la France avec des terrestres encore. Mais ça devrait commencer à diminuer. Voilà. Lundi à mardi, c'est la même chose. Et mardi à mercredi, c'est la même chose. Vous voyez, les cartes sont quasiment équivalentes. Les pressions ont même tendance plutôt à baisser, ce qui va renforcer le gradient de pression et qui va renforcer donc les vents, la force du vent de sud-ouest, avec probablement un petit peu de pluie sur le nord-ouest du pays de mardi à mercredi. Voilà, de la pluie sur les Scandinavies, sur la Baltique de lundi à mardi. Donc un, voire moins pour les 2 journées de lundi à mardi et mardi à mercredi. Même si la Lune commence à être un petit peu meilleure, je ne pense pas qu'on ait de gros mouvements avec ce vent fort contraire. Voilà. Donc j'ai oublié de noter que les hautes pressions sur la Russie de vendredi à samedi, de samedi à dimanche, devraient nous faire arriver des bécasses, en particulier sur le sud. Où il devrait y avoir une belle tombée de bécasses donc dimanche matin sur l'ensemble de la France, mais en particulier sur le sud de la France, avec des bécasses qui vont venir de très loin et de très à l'est. Idem dimanche à lundi et idem probablement aussi lundi à mardi. C'est le seul point positif qu'il peut y avoir, c'est ce fort courant d'est
qui va faire arriver les oiseaux qui sont cantonnés là-bas sur les bords de la mer Noire, qui va faire arriver sur la France. Alors, on sait très bien qu'il y a pas mal d'oiseaux qui non seulement viennent de Scandinavie, de Russie, de Sibérie, au niveau des bécasses, mais aussi des oiseaux qui viennent du Kazakhstan et presque de la frontière de la Chine. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. La semaine prochaine, c'est les bécasses. Voilà, voilà. Bah, écoutez, donc pour ce soir, je pense que ça devrait être pas mal, mais surtout pour les oies et dans une moindre mesure pour les canards. Et aussi pour les bécasses. Donc, mais mis à part ça, voilà, faites attention quand même aux oies. Ça peut être assez violent avec des départs d'oies cet après-midi et pour des pauses en début de soirée. Voilà, allez, à mardi pour les mises à jour. Alors, je ne serai pas en France, ce sera probablement un petit peu plus tard que d'habitude. Allez, ciao, ciao.